Maman, ça fait 3 jours d'affilée qu'on mange de la bouillie de riz. Je n'en peux plus, je sature. Regarde ce que j'ai là. Ce soir, on va faire un festin. Maman, c'est encore meilleur qu'un repas de fête. C'est ta grand-mère et les autres qui ont réussi à en avoir. Allez, mange. Ça fait 3 jours que j'ai voyagé dans le temps. Enfin un peu de viande à manger. Il faut avoir le ventre plein pour avoir la force de se battre. Étire-toi. Grâce à votre aide, monsieur le maire, mon fils Qiangzi a pu obtenir ce poste à l'usine d'engrais. J'ai préparé ce porc braisé spécialement pour vous. Ce n'est pas donné à tout le monde d'en manger, voyez-vous. Vous vous donnez trop de mal. Ah, voilà. Ah! Que se passe-t-il? Il faut que tu fasses une bêtise juste quand le chef du village arrive. C'est forcément toi qui as chipé de la nourriture dans le panier. Qui d'autre cela pourrait y l'être? Mon porc braisé, ça fait 1 mois que je l'attends. La viande a disparu. Zhao Xiaolin, sors de là. C'est toi qui as mangé le porc braisé en cachette. Regardez, chef de village, il a de la graisse plein la bouche. C'est forcément eux qui ont tout mangé. Pourquoi irais-je voler ma propre viande? On n'a même pas encore partagé les biens. Chaque grain de riz, chaque morceau de viande dans cette maison, j'y ai droit. Dites-moi, chef de village, est-ce qu'une femme qui n'a pas encore quitté le foyer familial n'a pas le droit de manger de la viande? Maman, est-ce qu'on pourra vraiment survivre si on quitte Dujiang? Petite sotte, il ne s'agit pas de survivre, mais de vivre pleinement. « 1979, le vent du renouveau souffle sur une ère nouvelle. Dans la rue, les femmes portaient encore des vêtements au ton gris-bleu et aux coupes monotones. Mais je suis convaincue qu'elles aspiraient déjà à plus de beauté. Mademoiselle, vous voulez vous faire couper les cheveux? Oui. Dites, monsieur, pourquoi ce local est-il vide? C'est Madame Wang qui l'a fait construire elle-même. Le loyer est trop élevé, personne ne le loue depuis longtemps. Cette vieille dame est sacrément coriace. Ça tombe bien, j'ai l'habitude de traiter avec des gens comme elle. Merci, monsieur. 5 balles par mois, payable à l'année, pas de négociation. Votre logement fait 30 mètres carrés, 2 pièces. Même dans un quartier animé, ça ne vaut que 5 balles. Vous essayez vraiment de vendre du charbon au prix de l'or. L'argent ne m'intéresse pas. Je cherche juste la tranquillité. Et puis, pourquoi une veuve voudrait-elle louer une maison? Je ne loue pas mon logement à n'importe qui. Cette vieille dame est une femme intelligente. C'est juste qu'elle est née dans une petite ville misogyne. C'est du gâchis. Et, c'est ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, ma tante, votre silhouette, votre élégance. Quand vous étiez jeune, vous deviez être la plus belle femme de la ville, n'est-ce pas? Il n'y a rien de curieux. Mais c'est vrai que les hommes qui me couraient après faisaient la queue jusqu'au pont. Une fois que j'aurai réglé ça, mon plan de démarrage commencera officiellement. On verra qui rira le dernier. Voici toute ta dot. Si je me souviens bien, la machine à coudre Meua que j'ai apportée en dot est toujours dans la pièce de paille, n'est-ce pas? Pourquoi serais-tu pressé? Et mon mari est mort il y a 6 mois. Il y a 20 yuan de pension chaque mois. Vous ne m'avez pas donné un seul centime. Selon les règles, je garde 10 yuan et j'en donne 10 à la vieille Dou pour sa retraite. Mais ces 6 derniers mois, vous devez me rendre les 60 yuan. Je les ai déjà dépensés, je n'en ai plus. Très bien. Demain, j'irai à la station de radio de la commune pour annoncer que Du Qian a détourné la pension de son frère, et qu'il force une veuve à mourir de faim. Si vous ne me remboursez pas demain, je vous jure que vous finirez tous les deux avec une mastose. Et une prostatite. Il ne reste que 30 yuan.
Tu trembles, tu dis que tu ne me crois pas. Cette montre appartenait à mon mari. Tu l'as volée sur son cadavre pour la porter. Tu n'as pas peur qu'il vienne te hanter cette nuit. C'est une montre pour homme. Tu n'en as pas l'utilité. Même si je n'en ai pas l'utilité, je ne te la donnerai pas. Maman, ce vêtement est vraiment magnifique. Quand on ouvrira notre boutique, je veux que toutes les femmes de la ville portent les beaux vêtements créés par maman. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Maman doit retourner à la boutique un instant. Va te coucher, d'accord. À se contenter de petites retouches pour s'en sortir. On finit par mourir de faim. Je veux utiliser mes mains pour déchirer la grisaille de notre vie. Et tailler un printemps rien qu'à nous deux. Oh là là! Avec tes doigts de fée, ce vieux vêtement est transformé. On dirait une autre personne. Je n'ai jamais porté des vêtements aussi élégants. Oh là là, madame, avec votre silhouette. Dans mes créations. Vous ressemblez à un mannequin tout droit sorti d'un magazine. Vous ferez tourner toutes les têtes, si vous sortez dans la rue maintenant. Les jeunes qui passent par ici ne peuvent s'empêcher de te regarder. Maman, c'était notre voisin. Il avait du mal à aligner deux mots. Pourquoi est-il devenu si mielleux tout d'un coup? Tu comptes vraiment transformer cette maison en atelier de couture? Madame, en réalité, j'ai eu un coup de cœur pour votre maison dès que je l'ai vue. Mais malheureusement, je n'ai que 30 yuan. Ah, et aussi le tableau social. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un nouveau vêtement chaque mois. C'est gratuit, si c'est 30, ce sera 30. J'adore quand tu es aussi directe, ma petite. Mais je dois te prévenir. Ce n'est pas facile pour une femme de tenir une boutique, même si, aujourd'hui, on prône l'ouverture. Mais personne n'a encore osé être le premier à se lancer dans notre village. Qui est là? Un bon chien ne bloque pas le passage. Ces tissus sont des chutes de notre coopérative. C'est toi qui les as volés. Quelle langue de vipère, Xianggyang, je les ai payés de ma poche. Si tu ne sais pas tenir ta langue, dégage. Oh, Dong, ne lui mène pas la vie dure. C'est vraiment lui qui a tout acheté tout seul. Quelle horreur. J'ai entendu dire que c'est la veuve folle de la famille Dou. Elle a été chassée par sa belle famille. Vu son état, on dirait bien qu'elle a perdu la tête. Je ne trouve pas. Si ça, ce n'est pas être folle. À part faire des semelles, à quoi ça sert d'acheter autant de vieux chiffons? Tu voulais que j'achète 2 murs, peut-être. Depuis quand est-ce que tu as appris à jaser? Comme une commère. Ce que les autres considèrent comme des déchets, moi, j'en fais des trésors. C'est ce qu'on appelle du redesign, faire du grand design avec un petit budget. À l'avenir, on n'aura plus besoin de dépendre de personne. Maman a pu, grâce au stylisme, vous offrir un foyer chaleureux. Maman, c'est quoi le stylisme? Tu le découvriras bien assez tôt. Dors maintenant, allez. Dors bien, mon petit ange. Maman, dans cette vie, c'est à mon tour de t'élever. Je veux que tu portes les plus belles robes. Que tu fasses des études, que tu ailles à l'université, et que tu vives la tête haute. HMPH, ce bon à rien n'ose ouvrir une boutique. Oh, une veuve qui s'exhibe en tenant une boutique. Quelle impudeur, quel manque de tenue. Son mari est mort il y a à peine 6 mois. Et elle a déjà demandé sa part pour vivre seule. Tes intentions sont on ne peut plus claires. D'où sors-tu, espèce de relique féodale?
Qu'est-ce que tu viens faire ici en plein jour? Tu traites qui de féodal? Je trouve que tu es bien trop libéré. Ton mari vient à peine de mourir que tu cherches déjà à le remplacer. Tu n'as aucune honte, Wang Shenghua. Tu dis que je n'ai pas honte, et toi qui escalades mon mur en pleine nuit. Quand tu te glissais dans le lit de mon homme, pourquoi avais-tu peur qu'on te traite d'impudique? Tout le monde dit que mon doujin est mort dans un accident de travail. Mais toi et moi savons très bien ce que vous avez manigancé chez moi, la veille de sa mort. Tu m'accuses à tort. Si tu en es capable, apporte-moi des preuves. Tu veux des preuves? Très bien, attends un peu. Il ne peut pas avoir de preuves. Mais pourquoi cette mauviette est-elle devenue si piquante tout à coup? Ouvrez bien les yeux et regardez. Voici la preuve irréfutable que Wang Chunhua a séduit mon homme. Lettre d'amour, gage d'affection. Il y a même des photos. Cette lettre d'amour est vraiment de la main de Chunhua. Mon Dieu, ils sont même allés dans une autre ville. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez regarder. Wang Chunhua, tu nous as demandé de t'aider à insulter Zhao Xiaoling. Alors qu'en fait, c'est toi la vraie garce. Quelle honte, on a fait tout ce chemin pour rien. Aïe. Frérot, il y a trop de problèmes devant la porte d'une veuve. Allez, viens. Cette femme n'est pas ordinaire. Pourquoi l'avoir provoquée? Zhao Xiaoling est tombée malade et a complètement changé. Elle est sûrement possédée par un démon, ou... C'est moi le véritable amour de Doujin. Si ta belle-mère n'avait pas insisté pour qu'il épouse Zhao Xiaoling, cette idiote n'aurait jamais eu sa chance. Ton cousin Wang Tiezu. N'est-il pas le caïd du quartier? Laisse-le prendre Zhao Xiaoling en photo. Et, le professeur veut te voir à l'école. On est samedi. Ma mère n'est pas rentrée de ses achats. Je suis juste venu jeter un coup d'œil. Arrête de discuter, le professeur t'attend spécialement, viens avec moi. Monsieur. 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 Maman, je n'ai pas regardé, je crois que c'est du dabao. Je pense que le professeur me cherchait. L'essentiel, c'est qu'il n'ait rien, l'essentiel, c'est qu'il aille bien. Mais du dabao n'est qu'un enfant. Qui l'a poussé à faire ça? Allons-y. Monsieur, vous étiez ici en train de vous faire couper les cheveux tout à l'heure. Tu as bien vu qui a affiché toutes ces saletés, n'est-ce pas? Oui, mais Wang Tiezu ne pourra jamais le battre. Laisse tomber, Wang Tiezu. Mais comment a-t-il pu laisser du dabao agir ainsi? Attends. La mère de du dabao et Wang Chunhua sont comme des sœurs. Et Wang Tiezu. C'est le cousin de Wang Chunhua. Maman, laisse tomber. Cet homme, c'est Mianroi. Personne au monde n'ose s'y frotter. Non, tolérer les méchants, c'est encourager leurs méfaits. Je suis d'accord avec toi, Lingzi, tu peux porter plainte. Je t'accompagne. Alors aide-moi à trouver le responsable du quartier, d'accord. Directeur, voici la liste des pertes du magasin que j'ai établie. 50 yuan de pertes. Mais sans témoin, il est impossible d'ouvrir une enquête. Je n'ai rien vu du tout. Ne m'impliquez surtout pas là-dedans. J'ai vu un monsieur sortir du magasin tout à l'heure. Xu Ying. Tu n'avais pas été emmené par quelqu'un tout à l'heure. Maman n'a pas besoin que tu lui racontes des mensonges, tu sais. Maman, je ne mens pas.
Je les ai vus aujourd'hui, j'ai eu très peur. J'ai attendu que tu rentres. Eh bien. Moi aussi, je les ai vus. C'est Wang Tiezu et sa bande qui ont fait ça. Wang Tiezu. Ce matin, vous avez saccagé la boutique de Zhao Xiaoling et propagé des superstitions. La propriétaire a porté plainte. Vous allez me suivre pour un interrogatoire. Eh! Beau gosse, je ne connais même pas ton nom. Lin Weidong. Appelle-moi Weidong, ça suffira. Lin Weidong. Le milliardaire de la ville natale de ma mère, qui a fait fortune avec une usine de vêtements, s'appelle aussi Lin Weidong. Ce ne serait pas une telle coïncidence. Ce jeune homme ne serait-il pas un futur magnat des affaires? Il faut que je le garde sous la main. Comme ça, ma mère aura un oncle protecteur à l'avenir. Pourquoi tu me fixes comme ça? Oh, monsieur Wei. Je ne suis qu'une orpheline, une simple nounou, et je me suis déjà fait des ennemis en ouvrant ma boutique. La nuit, je n'ose même pas fermer l'œil. Est-ce que tu voudrais rester avec moi? Pas besoin de coudre ou de faire la cuisine. Il suffirait que tu t'assoies dans la boutique chaque jour. Avoir un homme sur place. Ça ferait réfléchir les voyous qui voudraient s'en prendre à moi. Ça ne convient pas, non. Moi, un homme, à tenir une boutique de couture pour femmes. Les gens vont jaser. Alors, on va dire que c'est un partenariat. Tu auras ta part des bénéfices. À l'avenir, tu seras mon cofondateur. Je ne comprends pas très bien. Je m'en vais. Eh! C'est un homme honnête. Il ne cherche pas à profiter. C'est rare. Maman, je viens de voir une ombre passer devant la fenêtre. Il fait un peu sombre, non? À cause de vous, j'ai perdu mon travail et 50 yuan. Je ne vais pas vous racheter votre boutique aujourd'hui. On va voir comment vous allez faire les malins. Pauvre enfant, il n'y a pas de gens comme toi ici. Il n'y a que des méchants. Maman est là, n'aie pas peur. De l'essence. Xiao Feng, d'accord. Dors vite. Espèce de chien. Oh, c'est à toi ça. Oh, oh là là. Ça fait une demi-nuit que je t'observe, à rôder comme un sournois. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui pâchais par là, et je viens de voir ce type mettre le feu. Aïe. Arrête de faire le dur. Tu as dit tout à l'heure que tu surveillais dehors depuis la moitié de la nuit. En fait, tu veillais sur notre sécurité depuis le début, n'est-ce pas? Arrêtez. Espèce d'amant maudit. Je ne sais pas ce que vous fabriquez en pleine nuit. Vous voulez que je vous dénonce pour adultère. Un pyromane qui ose insulter les gens. Qui a pris feu? Tu as des preuves. Ne va pas m'accuser à tort. Tes 5 pièces. Elles puent assez pour réveiller un âne. Et tu oses encore répondre. Ce soir, je t'emmène au poste. Dis-moi qui a commencé à me chercher. Je l'ai frappé jusqu'à ce qu'il ait les yeux qui tournent. C'est juste que je ne l'ai pas bien attrapé. Le premier coup de pied, c'est moi qui l'ai donné. Tu frappes quelqu'un et tu veux en tirer le mérite. Tu te crois encore en train d'élire un travailleur modèle. C'est le camarade Jia et lui. En plus de frapper un innocent, je veux porter plainte. Je veux être indemnisé. Et tu veux demander des dommages et intérêts. Tu vas devant chez quelqu'un en pleine nuit pour y mettre le feu. S'il te frappe, c'est de la légitime défense, tu comprends ça? T'es bête ou quoi? Pourquoi t'es allé avouer ce genre de choses? S'il te garde, tu fais quoi de ton boulot sur le chantier? T'es une femme seule avec un enfant. Si tu te retrouves avec un casier pour violence, qui voudra encore te confier des vêtements à coudre? Tu tiens tant à moi que ça. Est-ce que tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Pas du tout, je suis en train de transmettre. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous compter fleurettes tous les deux. Wang Tiezu, tentative d'incendie volontaire. Tu sais qu'on risque 15 jours de détention pour ça. Ah! Ça suffit, ça suffit. Vous deux, vous pouvez sortir. Monsieur l'agent, est-ce que je peux en manger un? Bien sûr. Tu sais bien lécher, toi. Allez, vas-y, prends-le. On dirait que tes yeux vont finir par rester collés dessus. Merci.
Xiaoling, monte. Je te ramène au magasin. D'accord. Xiaoling, en fait. Il y a une poignée à l'arrière. Non, depuis toute petite, j'ai peur de tomber à vélo. Si je tombe, tu ne vas pas me rattraper. Il me sert comme ça. Ça ne m'aime pas vraiment. Merci d'avoir veillé sur moi toute la nuit. Il m'a embrassée, c'était ma première fois. Quelle séductrice, les temps ont vraiment changé. C'est ça le voile que tu as fait pour ma fille. Où est le collagène là-dedans? C'est une honte, une immoralité. Oh, mais j'adore ce voile. Tais-toi, rends l'argent, on annule tout. Le voile blanc n'est pas un signe de deuil. Le blanc symbolise la pureté et l'amour. Ce n'est pas comparable au voile rouge. C'est juste différent. Et votre fille? C'est peut-être justement de cette différence dont elle a besoin. Oh, une veuve qui donne des leçons d'amour aux autres. Alors que l'herbe n'a même pas encore poussé sur la tombe de son mari. Vous osez bidouiller ces trucs bizarres. Et alors, si elle est veuve, une femme ne peut-elle pas vivre sans homme? Voici vos arts. Je vous rembourse, mais je tiens à ajouter une chose. Le mariage est l'engagement d'une vie. Ne laissez pas les vieilles coutumes étouffer les sentiments de ma fille. Et, écoutez ce qu'ils racontent. Je les ai vus ce matin, ils étaient avec Weidong dès l'aube. Ils s'embrassaient et se collaient en pleine rue. Ah, ils n'ont vraiment aucune honte. Mon Dieu. C'est pourtant le jeune homme le plus respectable de l'usine. Cette Zhao Xiaoli est vraiment sans gêne. Allons-y. Merci de m'avoir veillé toute la nuit. Oh là là, monsieur Wei. C'est vrai cette histoire. Tout le monde dans la rue raconte que la veuve Zhao vous a embrassé en public. Et que vous l'avez défendu contre quelqu'un. Il y a une bande de vieilles femmes devant sa boutique, en train de l'insulter. Je vais aller voir. Et, vous deux, vous avez vraiment signé ou c'était pour de faux? Range ça vite. Si ça reste accroché un jour de plus, tu vas finir par influencer toute la rue. Alors je vais l'accrocher dans la rue et le vendre 6 yuan. Ce n'est pas juste un voile, c'est un symbole. Celui d'une beauté que les filles peuvent choisir librement. La beauté n'est jamais uniforme. Elle est au contraire plurielle. Quelle absurdité, cette pluralité. C'est de la dépravation. Une femme doit rester à sa place. Les règles ont été faites par les hommes. Nous sommes presque dans les années 80. S'affranchir des règles n'a jamais été une dépravation, mais plutôt d'innover avec audace. Est-ce que les filles de notre ville sont condamnées à vivre toutes dans le même moule? Lingzi a raison. Je veux porter ce qui me plaît, non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour moi-même. Je vais quand même porter ce sweat à capuche, oui. Puisque les femmes soutiennent la moitié du ciel, elles ont le droit de choisir comment s'habiller, comment vivre et comment aimer. Même si l'on dit que ce n'est pas convenable. Alors, les filles, choisissez avec audace ce que vous voulez porter, tout comme vous pouvez choisir avec audace la vie dont j'ai toujours rêvé. Je veux faire un maximum de bruit. Même si on me critique, le bad buzz reste du buzz. Tant que les femmes en parlent entre elles. Elles me font de la publicité. Regardez qui voilà. Lin Weidong, le nouveau soupirant de la veuve Zhao. Weidong, tu sors vraiment avec Zhao Xiaoling. Ta mère est-elle au courant? Tu es pourtant un élément prometteur de la compagnie de bus. Comment as-tu pu t'intéresser à elle? Une femme divorcée, avec un enfant, et qui porte la poisse à ses maris. Je suis la mieux placée pour en parler. Il dit que Qian Zuli est complètement folle. Comment oses-tu vouloir d'une telle femme? Il n'y a rien entre nous. Arrêtez de jaser. Arrête de faire semblant, je t'ai vu l'embrasser. Tu ne vas pas nier, quand même. C'est moi qui ai embrassé Lin Weidong, je le drague. Je suis célibataire depuis 6 mois, je suis libre de mes choix. Ça regarde qui? Quelle impudence. Quelle décadence. Weidong, dis quelque chose. Est-ce que tu l'aimes ou pas? C'est vrai, je n'y avais pas vraiment réfléchi.
Tu as vu ça? Elle ne l'a même pas reconnu. Tu as vu? Vous les jeunes filles, ne faites surtout pas comme elle. Se faire renvoyer sa robe de mariée, courir après un homme et se planter. Quelle honte, et tu oses encore ramener ta fraise. Zhao Xiaolin, je vois que tu es encore plus idiote que ces derniers jours. Tu n'as peur de rien, Zhao Xiaolin, c'est ça. Mesdames, que vous me compreniez ou non. Ce que moi, Zhao Xiaolin, je veux créer, ce n'est pas juste une épicerie, mais une marque de vêtements pour notre ville. Une marque de vêtements. C'est quoi cette histoire? Tu rêves éveillé. Une marque. Tu devrais déjà t'estimer heureuse d'avoir de quoi manger. Pour qui elle se prend? Elle n'est arrivée là qu'en comptant sur les hommes. Lin Weidong a si peur de m'affronter. C'est moi qui ai été trop pressé. À notre époque, tout va lentement, et les cœurs encore plus. Au XXIe siècle. Il suffit d'un message WeChat pour officialiser une relation. Mais les sentiments, ce n'est pas juste des mots en l'air. Je vais devoir le conquérir petit à petit. Sir Lingzi, vous voilà, vous venez encore faire des achats. Où est Lin Weidong? Je lui ai fait une nouvelle chemise. Le col est aplati. Il n'arrêtait pas de dire que l'ancien l'étranglait. Il a demandé à partir en déplacement hier. Il ne rentre que demain. Alors, vous êtes ensemble ou pas? Toute l'équipe commerciale parie là-dessus. Je tiens à préciser que, je ne suis pas contre vos amours libres. Pas si vite, laissez les balles voler. Vous avez besoin d'une arme pour sortir avec quelqu'un. Ces boutons ne valent pas plus de 2 yuan. Donnez-lui 5 yuan, c'est déjà une bonne affaire pour lui. Au revoir, Sir Lei. Zhao Xiaoling, je dois te parler. Xu Ying, va faire tes devoirs. Tu as hier, est-ce que tu as pris une boîte de boutons sur mon poste de travail? Qui t'a autorisé à prendre des articles de la coopérative sans permission? Je les ai achetés pour 5 yuan. L'argent est sous ce mot. Tu ne l'as pas vu. Je n'ai vu aucun argent. Maintenant, tout le monde à la coopérative raconte que je t'ai favorisé. Je livrais des fournitures. Mon supérieur vient de me convoquer. Il a failli me suspendre. Alors tu passes tes nerfs sur moi. Tu crois que je volerai ces quelques sous? Ou tu penses que moi, Zhao Xiaoling, je ne connais pas les règles? Ce n'est pas une question d'argent. C'est toi qui manques totalement de méthode. Tu crois que parce que tu veux mon bien, tu peux prendre mes affaires et décider à ma place. Lin Weidong, ce qui t'importe vraiment, c'est le travail. Ou c'est la peur qu'on dise que tu as une relation avec moi. Il y a 2 jours, tu m'évitais. Et aujourd'hui, tu viens me voir de ton plein gré. Lin Weidong, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je suis venu pour parler de l'affaire des boutons. C'est faux, tu sais très bien que tu as des sentiments pour moi. Tu refuses juste de changer. Comment peux-tu être aussi effronté? Maman, maman. Le poêle a encore débordé. Il fait si froid dans cette pièce. Comment dormir la nuit? Le conduit de fumée est bouché. Le feu ne peut pas prendre. La prochaine fois que ça arrive, tu peux m'en parler. C'est un peu mou. Ce soir, je n'aurai pas à bouger mon nez. Tout ça grâce à oncle Weidong. Si seulement l'oncle Weidong pouvait habiter avec nous. Il pourrait beaucoup aider maman. Oh là là, qu'est-ce que tu en sais, toi, avec ton esprit d'enfant? Dors un peu. Ferme les yeux.
Tu as le visage sale. Weidong, il y a une chose que je dois mettre au clair. J'ai quelques années de plus que toi. Avec cet enfant en plus, je sais que je ne suis pas le meilleur choix pour toi. Et que cela pourrait même faire jaser. Je n'ai jamais pensé ça. Je l'admets, je tiens vraiment à toi. Mais je ne te force pas à répondre à mes sentiments. Je veux juste que tu y réfléchisses bien. Si tu penses que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, à l'avenir, je garderai mes distances. Je ne vous dérangerai plus jamais. Il est trop tard, vous devriez rentrer. Attendez, reprenez ces boutons. Comme ça, vous pourrez vous justifier. Madame la directrice. Je sais très bien qui est cette veuve Zhao. Elle vient tout juste de porter malheur à son mari jusqu'à la mort. Et maintenant, elle s'en prend à votre fils. Directeur, mon fils a toujours été quelqu'un de simple, qui ne s'intéresse pas aux femmes. Mais là, il entretient une relation ambiguë avec cette veuve. Et les gens disent même qu'il abuse de sa fonction. Cette veuve passe son temps à venir au bureau des transports, pour voir mon fils. Directeur, faites quelque chose. Ne laissez pas cette femme détruire mon fils. Il y a des gens là-dedans. Appelez-le, je vais le chercher. Reste. Ne bougez pas, expliquez d'abord. Il dit qu'il n'a pas payé pour une boîte de boutons. Expliquez d'abord ce qui s'est passé. Zhao Xiaoling a dit qu'il avait payé 5 yuan. C'était assez pour acheter cette boîte de boutons. Mais il y avait beaucoup de monde cet après-midi-là. L'argent a pu être pris par erreur. Maintenant, les boutons ont été rendus intacts. Notre coopérative n'a pas perdu le moindre centime. Puisqu'ils ont été rendus, il n'y a plus de problème. Ça prouve qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Il a volé quelque chose, s'est fait repérer. Et c'est pour ça qu'il s'est empressé de les rendre. Wang Chunhua, je vous respecte pour votre âge et j'ai toujours pris sur moi. Mais j'espère que vous arrêterez d'inventer des histoires. Laissez Xiaoling tranquille. Xiaoling n'est pas la personne que vous décrivez. Tu continues à défendre cette sorcière. Ming Weidong, as-tu perdu la raison? Une telle femme n'a pas sa place dans notre famille. Si tu dois te marier, choisis une fille respectable, maman. Xiaoling est innocente, et mes sentiments pour elle sont sincères. J'aime Zhao Xiaoling. Tu as encore le culot de venir ici. Regarde dans quel état tu as mis Madame Lin. Madame, je n'ai jamais voulu faire de mal à Weidong. Mes sentiments pour lui n'ont jamais changé. Il a réparé mon poil et a fait taire les rumeurs. C'est un homme droit et intègre. Et mes sentiments pour lui ont toujours été clairs. Toi, une veuve avec un enfant, pour qui te prends-tu? Madame, je gagne ma vie grâce à mon intelligence et mon savoir-faire. Je viens de décrocher un contrat. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour demander à Li Weidong. S'il veut se lancer dans une grosse affaire avec moi, je vous le garantis. Son talent ne se limite absolument pas à cette coopérative. Quoi, tu veux aussi qu'il démissionne? Madame, c'est le moment idéal pour se lancer. Quand on est jeune, il faut être audacieux. Je suis convaincu qu'en nous associant, nous réussirons à nous faire une place. J'ai retrouvé les 5 yuan dans la fente du comptoir. Je les ai retrouvés. C'est forcément Lindsay qui l'a posé là. Comment pouvez-vous prouver que c'est son argent? Et si quelqu'un d'autre l'avait fait tomber, sur ses billets? Il y a le tampon de Lindsay que ma fille utilise pour jouer. Elle adore jouer avec ça. Oui, c'est exact. C'est bien votre argent, monsieur. On a peut être mal compris, hein. Quant aux affaires de cœur de ces jeunes. C'est une question de consentement mutuel. Nous ne sommes pas bien placés pour juger. Je ne vais pas m'en mêler. Ah. Lin Weidong, es-tu prêt à te lancer dans cette grande aventure avec moi? Lin Weidong. Aujourd'hui, tu le choisis lui, ou tu choisis ta mère? Maman, ce n'est pas que je ne veux plus de toi. Je veux simplement surfer sur la vague. De cette époque. Ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas d'une fille qui ne fait qu'obéir, et qui suit les règles à la lettre. Mais de quelqu'un qui puisse se battre. À mes côtés, Xiaoling. C'est exactement la personne que je cherchais.
Xiao Ling, attends-moi un instant. Le temps que je règle mes formalités de départ avec le directeur. On commence dès ce soir. Directeur, vous m'aviez encouragé à oser penser et à oser agir. À l'époque, je ne savais pas encore quelle direction prendre. Maintenant, je l'ai trouvée. D'accord. Alors, viens avec moi au bureau. Très bien, tu as pris ton envol, et tu as pris le large. Si tu t'en vas, je te renie. Je ne m'attendais pas à devoir en faire 100 pour une première commande. Et avec un délai d'un mois en plus. Le client est très exigeant. Mais ils ont dit que mon prototype était vraiment top. Une fois cette commande terminée, la prochaine sera doublée. On pourra louer un local plus grand. Ou même ouvrir un petit atelier. Bien sûr, tu seras le directeur là. L'année prochaine, les choses vont vraiment se libéraliser. Frérot, tu ne peux pas enregistrer ça. On peut y habiter. Le moment venu, j'ouvrirai une petite usine de confection là. Comment sais-tu que la politique va s'assouplir demain? Ah, je l'ai lu dans le journal. Zut. J'ai failli révéler que je venais de 2026. Xiaoling. Tu n'as pas fait beaucoup d'études, mais tu as des idées vraiment en avance sur ton temps. Parfois, je t'admire vraiment. Oh là 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 là. La championne de la coopérative. Qui arrive à coudre un bouton à l'envers. Si on vendait ça. Les gens ne sauraient même plus distinguer l'endroit de l'envers. Je ne sais faire que les comptes et porter les colis, mais pour toi, je suis prêt à apprendre. Va te reposer, je vais finir de tisser ce lot de tissu. Non. Je reste avec toi. Bon courage pour votre histoire d'amour. Xu-Ying, tu es réveillé. On est en train de travailler en urgence. Xiaolin. Le client a versé les 1000 yuan pour la marchandise. Pas un centime de moins. De toute ma vie, je n'avais jamais vu autant d'argent. C'est notre premier pot de vin. On va pouvoir ouvrir l'usine, embaucher des ouvriers, et même remplacer les machines à coudre. Désormais, je serai le directeur Lin. Dong, c'est la catastrophe. Ta mère s'est évanouie. Elle est au nouvel hôpital en ce moment. Qui t'a dit de venir? Sors, maman. C'est Xiaolin qui m'a accompagné. Ne te fâche pas. Le médecin a dit qu'il fallait se reposer. Si tu le veux, alors ne me considère plus comme ta mère. Je préfère mourir de maladie plutôt que de subir sa fausse compassion. Un membre de la famille, restez ici. Le patient n'est pas hors de danger. C'est un infarctus cérébral, il faut opérer vite, mais les frais sont élevés. Environ 1000 yuan. 1000 yuan, c'est énorme. Je ne me ferai pas soigner. Maman, rentrons à la maison, je me reposerai là-bas. On ne peut pas laisser traîner ça. Wei Dong. Les dettes que ton père a laissées en partant ne sont pas encore remboursées. Même en vendant tout ce qu'on possède, on n'arrivera jamais à réunir ces 1000 yuan. Tante, je m'occupe de l'argent. Contentez-vous de vous soigner tranquillement. Ne vous faites aucun souci pour ça. Toi, d'où sors-tu cet argent? De la marchandise que je viens de livrer. Ces 1000 yuan, c'est ce que Weidong et moi avons gagné ensemble. Reposez-vous et soignez-vous tranquillement. La vie est plus importante que tout. Xiao Liu. Êtes-vous vraiment prêt à donner autant d'argent pour soigner ma vieille dame, tante? L'argent, ça se regagne. Mais votre santé ne peut pas attendre. Et puis, j'ai besoin que Weidong m'accompagne dans mon projet. Vous êtes sa mère. Si vous tombez malade,
Il s'inquiétera, et qui m'aidera alors? J'ai toujours pensé que vous n'étiez pas faite pour lui. Que vous étiez une femme fatale, une veuve qui porte malheur. Pourtant, c'est au moment où j'étais au plus bas que vous. Tenez, voici l'argent pour le sauver. Madame, je comprends que vous vous inquiétiez pour votre fils. À votre place, je ferais exactement la même chose. Eh! Tout l'argent du départ a disparu. Espèce d'idiot, l'argent circule. On le récupérera très vite. Allez, jeune homme, continuez, ne vous occupez pas de moi. Le médecin a dit que l'opération était un succès. Dans un mois, nous pourrons rentrer à la maison. Wei, j'ai eu tort de mal juger Xiaoling par le passé. Elle ne cherche pas à profiter de toi. Elle est sincère avec toi. Et avec moi aussi. Maman, tu acceptes enfin de l'appeler Xiaoling. Oui. Elle a du cran. Elle a une conscience et elle a même vidé ses économies pour nous. Une fille pareille, c'est une perle rare. Dès que je serai rétablie, j'irai moi-même, aider à la boutique pour coudre des boutons. Repasser les vêtements, on ne peut pas vous laisser payer pour rien. C'est vrai. Le premier employé, ce sera donc vous. Tu n'as pas besoin d'apporter autant de bonnes choses à chaque fois que tu viens. Je n'arrive pas à finir le bouillon de poulet, les gâteaux et les fruits. Garde ça pour les enfants. Shuying a de quoi manger à la maison, c'est votre santé qui compte le plus. Et puis, en préparant des bouillons, je m'entraîne aussi. Ça me servira pour me remettre sur pied plus tard. Je vais aller chercher de l'eau chaude. Oh là là. On a appris que vous étiez hospitalisé, alors on est venu vous voir tout de suite. Regardez, on vous a même apporté des œufs. C'est à cause de cette histoire avec votre fils que vous êtes malade, n'est-ce pas? Je vous l'avais bien dit. Il ne fréquente cet homme que depuis 6 mois. Et maintenant, il vient semer le trouble dans votre famille. Regardez, à peine a-t-il commencé à fréquenter votre fils. Et te voilà hospitalisé. Si ce n'est pas la poisse, je me demande ce que c'est. C'est ça. Tu as fini. Si tu as fini, va-t'en. Je ne reçois pas les gens comme toi ici. On est venu te voir par gentillesse. Comment peux-tu nous parler comme ça? Oh, quelle dévotion! Il n'y a que toi pour rendre visite à une malade les mains vides. Elle est occupée à jouer les femmes vertueuses. Ne vous laissez surtout pas berner par elle. Taisez-vous. Dégagez, arrêtez de vous servir de votre prétendue bienveillance comme d'un masque. J'étais aveugle de croire à vos mensonges. J'ai failli chasser quelqu'un qui est sincèrement bon pour mon fils. À partir d'aujourd'hui, Zhao Xiaoning est ma belle-fille. Et la future grand-mère de la famille Ning. Ma belle-fille. Tu le connais. Non seulement je le connais. Mais j'attends même qu'il clarifie la situation au plus vite. Si vous vous ennuyez tant, allez plutôt faire une bonne action. Au lieu de médire ici. Pourquoi cette veuve a-t-elle autant de chance? Non seulement elle a l'amour de son mari, mais elle est aussi choyée par sa belle-mère. Elle m'a cassé un œuf. Vous allez voir ce que vous allez voir, allez, on s'en va. Vous êtes occupé, oh là là. Monsieur le chef de village, quelle visite surprise, asseyez-vous, je vous en prie. Buvez un peu d'eau. Non, je ne boirai pas d'eau. Le service d'approvisionnement doit faire 20 uniformes pour ses employés. J'ai entendu dire que tes modèles étaient originaux. Plus élégants que ceux du grand magasin. Je suis venu exprès pour te demander si tu pouvais t'en charger. 20 ensembles à livrer en 15 jours, c'est bien ça. Monsieur le chef de village, j'aimerais beaucoup accepter cette commande. Mais nous ne sommes que 2 ici et l'atelier est trop petit. Je crains de ne pas pouvoir tenir les délais. Alors je te laisse un délai de 20 jours. Si tu acceptes, on règle ça tout de suite. Si tu refuses, je ferai appel au vieux tailleur du système. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué.
Tu veux faire une pause? Maman, ça va. Je peux t'aider. Regarde, fier. Fier. Et eux, qu'est-ce qu'on appelle le feu? Ah! Tout est convenu. Monsieur le chef de village, vous devez bien regarder. Ne vous laissez pas duper par ce tissu. Ce tissu a l'air d'être de la camelote. Une surprise de taille. La finition est irréprochable. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Chef de village, ne vous laissez pas berner par lui. Ce tissu, c'est moi qui l'ai sélectionné avec soin. Liu Kui, veux-tu que j'aille au poste de police? Racontez comment tu as volé mon tissu en pleine nuit. Quelle preuve as-tu que c'est moi qui ai fait ça? Arrête de m'accuser à tort. Accuser quelqu'un d'innocent peut mener en prison. Alors pourquoi as-tu dit que c'était du travail bâclé? Je voulais dire qu'en si peu de temps pour faire ce vêtement. Il y a des soupçons de travail bâclé. Liu Kui. Que tu l'aies fait exprès ou sur ordre de quelqu'un. J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Ah, je vois, il y a anguille sous roche. C'est décidé, je prends cette commande. Désormais, c'est toi qui fabriqueras les uniformes de la coopérative. Weidong, c'est génial. Une fois qu'on aura réussi, je travaillerai avec toi. Venez voir tout le monde. Cette Zhao Xiaoling est une vraie séductrice. Elle a réussi grâce à Lin Weidong de la coopérative. Elle a volé cette commande de vêtements de travail. Une veuve qui ne sait pas se tenir. Elle fait vraiment honte aux femmes de notre ville. C'est clair. Elle n'utilise que des chutes de tissus invendables. Ça donne des irritations à ceux qui les portent. Surtout, n'achetez rien chez elle. Ma mère travaille à la sueur de son front. Liu Kui. Surveille ton langage. Répandre des rumeurs est passible de poursuite, Xiaoling. Liu Kui, Wang Chunroi. Si vous osez encore semer la zizanie ici, j'irai voir le directeur de la commune, pour faire diffuser vos mensonges 3 fois dans tout le village. Lin Weidong, arrête de protéger cette veuve. Tu entretiens une relation ambiguë avec lui. Tu crois qu'on ne le sait pas? L'innocence se défend d'elle-même. N'y prête pas attention. Xiaoling, je suis désolé pour ce que tu as subi. J'aurais dû arriver plus tôt. Ce n'est rien. Les gens disent ce qu'ils veulent, on ne peut pas les en empêcher. Xiaoling, je sais que tu ne veux pas d'affrontement direct. Mais je ne peux pas supporter de vous voir, toi et Xuying, vous faire maltraiter. Faisons ceci. Allons voir le directeur à la commune. Mettons tout au clair devant le chef du village. Avec toi à mes côtés, je suis rassuré. Chef du village, ça tombe bien que vous soyez là. Quelqu'un prétend que nos uniformes de travail ont un problème. Qui a dit ça? Vous le savez bien, monsieur le maire. Les uniformes de travail de Xiaolin, c'est lui qui les a cousus point par point, honnêtement. Monsieur le maire, ne vous laissez surtout pas avoir. Zhao Xiaolin a bâclé le travail. Elle a profité de ses relations pour voler la commande d'uniforme à Lin Weidong. Ce n'est qu'une veuve, comment aurait-elle pu réussir un tel coup? Chef de village, faites quelque chose, arrêtez-les. Chef de village, même si ces uniformes sont faits avec la soie de la coopérative, je les ai sélectionnés avec le plus grand soin. Il y a 12 points par pouce. C'est plus régulier que ce qu'ils font au grand magasin de Beipo. Vous pouvez toucher pour voir. Liu Kui. Les faits sont là, sous vos yeux. Vous comptez encore chipoter. Les uniformes de Xiaolin sont de grande qualité, et le style est moderne. Désormais, c'est Xiaolin qui fournira les uniformes de la coopérative. Si je vous entends encore colporter des rumeurs, ne vous plaignez pas si je sévis. Ne vous en faites pas, Xiao Shen. Le chef du village rendra justice. Lin Weidong, tu ne manques pas d'air. Tu travailles pour une veuve pendant tes heures de service. Tu n'as aucun respect pour les règles de l'anniversaire. Chef Li, j'ai déjà terminé le travail pour le service des ventes. Je suis juste venu donner un coup de main. Quel coup de main?
Espèce de petit malin, tout ça pour cette femme. Tu fais même le travail de manutention par-dessus la jambe. Je vais te retirer ta prime. Je t'envoie nettoyer les toilettes. Et tu ne montres aucun regret. Je crois que tu ne tiens plus à ton poste. Chef Lee, ce qui se dit dehors est vraiment méchant. C'est de l'argent gagné honnêtement en travaillant. C'est de l'argent propre, en quoi ça vous dérange? Tu fais honte à notre compagnie de bus. Une boutique tenue par une veuve. Tu es un employé de notre compagnie. Tu nous couvres de ridicule. Lee Wai-dong. Aujourd'hui, soit tu retournes à la compagnie avec moi pour t'excuser. Soit. Pas besoin, ça fait longtemps que je ne veux plus travailler là-bas. Wei-dong, tu as vraiment démissionné. Xiao Ling te suit dans cette aventure. J'ai la motivation nécessaire. Ce fameux emploi à vie dont il parle, je n'en ai que faire. Très bien. C'est très bien, Lee Wai-dong. Tu finiras par regretter d'avoir sacrifié ton poste pour une veuve. Tu viendras pleurer, tu verras. Directeur Wei, vous avez tout abandonné pour moi. Pas pour toi. Pour nous. Xiao Ling, je te fais confiance. Travaillons ensemble. Les choses ne feront que s'améliorer. Désormais, je suis là. Tu n'as plus besoin de porter ça tout seul. Mai-dong. Merci. Même si nous avons maintenant l'occasion d'agrandir la boutique, le plus urgent reste le manque de personnel. Si nous recevons une autre grosse commande, nous aurons forcément des problèmes. Les femmes du village, ils devraient tous être capables de faire ce travail. C'est juste que j'ai peur qu'ils ne veuillent pas venir. Tu ne trouves pas que je suis quelqu'un de difficile? À toujours vouloir avoir raison surtout, ça doit être agaçant. C'est le manque de discernement qui est agaçant. Je te soutiens. Bien joué, Zhao Xiaolin. Tu as agrandi ta boutique en douce, c'est ça. Tu te fais un paquet d'argent, hein. N'oublie pas que tu étais la belle-fille de la famille Dou. Il faut partager tes combines pour gagner de l'argent avec nous. Sans parler du fait que ce terrain à côté t'appartient pas. Autrefois, il appartenait aux ancêtres de la famille Dou. Si tu veux agrandir ta boutique, tu dois sortir 50 yuan. Sinon, n'espère même pas continuer à faire le dur. Tu n'as aucune honte. Quand tu as accaparé la pension et mis Linglong à la porte. Pourquoi ne pensais-tu pas qu'on était une famille? Maintenant que ça marche et que l'affaire est bonne, tu veux venir tout rafler. Quel genre d'homme es-tu? 50 yuan, vous n'êtes même pas digne de cette somme. Cette boutique. Je l'ai louée au vieux barbier à un prix convenu. Le contrat est écrit noir sur blanc. Dites-moi quand vous comptez me rendre les 30 yuan d'indemnité que vous me devez. Vous ne partez pas. Si vous ne partez pas, j'irai à la commune vous dénoncer pour extorsion. Même si vous allez vous plaindre au bon Dieu, ça ne servira à rien. Cet argent, je le prends aujourd'hui. Ne me regarde pas comme ça. C'est ce regard que je déteste le plus chez toi. Toujours à prendre les gens de haut. Tu crois vraiment qu'une veuve comme toi peut me battre? Va donc te trouver un homme avec ton fardeau. Allez, file. Tu crois que c'est grandiose d'avoir une boutique minable. Sans un homme pour te soutenir, tu n'es rien. Pathétique. Les femmes peuvent très bien s'en sortir sans homme. Si je devais être avec un homme aussi minable et incapable, alors je préférerais rester veuve toute ma vie. Tu traites qui d'incapable? Va demander dans le village, tout le monde nous respecte ici. PFF. Pourquoi devrais-je te respecter? À cause de tes méthodes minables. Ou parce que tu passes ton temps à chercher la bagarre, à ne rien faire de tes journées, à errer sans but. Allez, frappe-moi, va-y. Si tu oses me toucher, je te fais envoyer en prison. PFF, minable. Dakyang, ne fais pas de bêtises. Si tu te fais vraiment arrêter, qu'est-ce que je vais devenir? Espèce de porte-poisse inutile. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, à part tout dévorer. Et tu oses encore me barrer la route pour protéger un étranger. Tu cherches la bagarre, c'est ça. Je ne t'ai pas assez corrigé, arrête. À part t'en prendre aux femmes, tu sais faire quoi d'autre? Si tu es si fort et si capable. Fais en sorte que ta femme et tes enfants vivent bien. Si vous continuez à faire des histoires ici, j'irai chercher le service de sécurité pour vous faire arrêter. Très bien, Zhao Xiaoling, attends un peu. Et toi aussi, Lin Wandong. Wei Dong, oui, merci pour aujourd'hui. Je t'en prie. Pourquoi tant de politesse avec moi? Tant que je suis là, personne n'osera t'embêter. Si on donnait un nom à notre nouvelle boutique. Que dirais-tu de Fun vêtements? Élégance et parfum. C'est une si belle signification. Élégance et parfum, c'est parfait. Appelons-la l'usine de vêtements Funfang. Je me disais bien que Weidong me disait quelque chose. C'est donc lui le futur président du groupe Funfang. Est-ce que cela signifie que je pourrais influencer tout l'avenir? Me voilà devenu le fondateur du groupe Funfang. Ah,
Ah. Donne-moi un coup de pied pour voir. Doucement. C'est plus confortable quand on masse comme ça. La circulation se rétablit, et tu te sentiras bien mieux. Zhao Xiaoyu, tu sais vraiment bien jouer les seins. Tu as fait venir ma belle-mère ici, juste pour que toute la ville nous montre du doigt, et nous traite d'enfants indignes, c'est ça. Je te dis qu'il n'en est pas question. Ramener ma mère. Les gens de la famille Dou n'ont pas besoin de ta fausse gentillesse. PFF, quelle poisse. Quand est-ce que tout ça va finir? Quelle honte, c'est vraiment une honte. Comment ai-je pu élever une belle fille qui me trouve répugnante? À l'époque, je l'aimais, je le protégeais, je lui donnais tout ce que j'avais de meilleur. Maintenant que je suis devenue cupide, il ne veut même plus que je l'approche. Ne t'en fais pas, je suis là. C'est injuste pour vous de vouloir le garder enfermé ici. Sans même lui donner un verre d'eau chaude. Je ne joue pas les seins. C'est juste qu'il est âgé et malade. Et puis, il est venu de son propre chef. Du Qiang, si tu oses toucher à ce médicament aujourd'hui, je t'emmène à la commune sur le champ. Ping ping. Qiang est mort. Qiang est mort. Si vous osez donner n'importe quoi à la vieille dame, je vous jure que vous allez le payer cher. Prends-le toi-même et va vérifier à la commune s'il y a un problème. Tu peux appeler la police pour m'arrêter quand tu veux, mais vous n'oseriez même pas. Mingzi, puisque tu es si bon cœur. Alors je te confie ma mère. De toute façon, tu tiens une boutique. Il ne te manque pas de bouchées. Arrête-toi là, s'occuper des personnes âgées est votre devoir. Je peux donner un coup de main, mais ça ne veut pas dire que tu peux te décharger de tout. Vous venez ici 2 heures par jour pour vous occuper de lui. Pas besoin de faire grand-chose, juste discuter un peu avec lui, l'aider à se retourner. Tu as un fils toi aussi. Tu aimerais que Dabao te traite comment quand tu seras vieux. Mon fils est le plus dévoué au monde. Si tu continues à dire des bêtises, je te jure que je te réduis en pièces. Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Réglez vos histoires de femmes entre vous. Et puis, vous êtes mères toutes les deux. Si votre fils est en difficulté, toi. Papa, je ne t'abandonnerai pas. Je m'occuperai de toi toute ma vie. Ton fils est plus raisonnable que toi. Que ceux qui veulent s'en occuper le fassent. Tu es épuisé, n'est-ce pas? Non. Quand je me suis installée avec Xu Ying, on était seuls au monde. Personne pour nous aider. C'est un sentiment difficile à vivre. C'est une personne âgée, elle est malade. Dans la vie. On est là pour s'entraider, non? Madame, comment vous sentez-vous? Ce n'est pas pratique ici. Emmons là plutôt à l'intérieur, venez. Xu Ying, cet enfant a des traits de plus en plus fins. Pourquoi ai-je été aussi stupide par le passé, à toujours la traiter de bon à rien, et à laisser Dabao l'intimider? Ne te presse pas, dis-moi tout doucement. Xiu. Xu Ying. Je suis désolée. Xu Ying, grand-mère t'envoie chercher. Grand-mère, regarde, c'est l'avion en papier que j'ai plié. On jouera ensemble quand tu iras mieux. Quel bon enfant, il veut encore m'appeler grand-mère. Je l'ai frappé, je l'ai grondé. Pourquoi ne me déteste-t-il pas? Pourquoi tant de cruauté, Lindsay? Je te demande pardon. Pardon, mon frère. À cette époque, je n'aurais pas dû compter sur vous deux. Tu ne devrais pas laisser Dabao te maltraiter. En fait, je n'ai jamais rendu hommage au vieillard sénile qu'il est devenu. J'ai seulement rendu hommage à l'homme juste qui, autrefois, préférait les garçons aux filles. C'est du passé. À l'époque, tu étais toi aussi prisonnier de ces vieilles mentalités. Je sais. Si j'ai demandé à Xu Ying de prendre une chambre séparée, ce n'est pas par haine envers toi. Je ne voulais simplement plus qu'elle subisse d'injustice. Je ne veux pas qu'il suive mon chemin. Je sais, je sais. À l'époque, Xu Ying n'avait ni assez à manger ni assez pour se vêtir. Et je l'ai quand même grondé. J'aurais dû mourir. Ne dites pas ça. Xu Ying a grandi maintenant. Elle est devenue raisonnable. Les jours à venir seront meilleurs. Lindsay. Je te confie Xu Ying. Je veux la voir réussir dans la vie. La voir se marier.
Tati, reposez-vous bien. Dès que vous serez rétabli, on vous emmènera au marché en ville. Ah, faites attention à ne pas vous étouffer. Ne vous pressez pas, parlez doucement. Retournez au palais et allez vite chercher un médecin. Allez vite, voulez-vous donc tuer la vieille dame? Je vous avais bien dit que votre remède posait problème. Voyons comment vous allez vous justifier cette fois. Je me demandais bien pourquoi. Tant de gentillesse, alors que la vieille dame vous a souvent mené la vie dure. Et vous nous demandiez de venir me voir chaque jour. On dirait qu'ils veulent qu'on soit là. Quand le poison fera effet sur la vieille dame, pour nous en rejeter la faute. S'il vous reste un peu d'humanité, venez vite l'aider. Arrêtez de dire des absurdités pareilles. Aujourd'hui, aucun de vous ne sortira d'ici. Nous deux, des meurtriers. Si vous ne nous laissez pas aller voir un médecin, alors vous êtes tous les deux des meurtriers. Zhao Xiaoning, quel est ton but, au juste? Ma mère était en parfaite santé. Comment se fait-il qu'elle soit devenue anémique avec toi? Est-ce que tu la maltraites délibérément? Tu veux lui faire du mal, espèce de femme cruelle. Tu avais déjà causé la mort de mon beau-frère, et maintenant, tu t'en prends à ma belle-mère. Tu es vraiment le fléau de la famille Dou. Aujourd'hui, ce cirque ne s'arrêtera pas là. Tante, tenez bon. Wei Dong est parti chercher un médecin. S'il vous plaît, tenez encore un peu. Je ne suis pas encore morte. Vous essayez de me tuer, c'est ça. Maman, pourquoi perds-tu la tête? Je suis ton fils. Comment peux-tu encore prendre la défense d'un étranger? Je ne cherche à nuire à personne. Si ce n'avait pas été cet étranger, ma femme ne serait déjà plus de ce monde. C'est une vieille maladie. Je ne suis pas encore morte. Zonggang, regarde-toi dans une glace et sois honnête. Ta tante est clouée au lit. Combien de fois, toi et Cui, êtes-vous venu me voir? Combien de fois m'avez-vous apporté à manger? Tu ne cherches même pas à comprendre. Et tu me traînes déjà dans la boue. Est-ce que tu mérites d'être mon fils? Qiangzi. Ne m'accusez pas à tort, je vous en prie. Linzi, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. C'est moi qui lui ai fait du tort. Je suis désolée, Ying. Tante, tenez bon. Je suis retournée à Tokyo chercher un médecin. Linzi, arrête de t'agiter. Je connais mon état, je sais ce qu'il en est. Qiangzi, toi. Est-ce que ta vie est gâchée parce que je t'ai trop couvé? Lizzie et Shulian. C'est moi qui leur ai fait du tort. À l'avenir, tu ne dois plus jamais les embêter. Maman, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort, ne m'abandonne pas. Lindsay. Mon bon garçon, tu as dû beaucoup souffrir. Ta femme est une fille bien, elle aussi. À l'avenir, fais en sorte qu'il étudie bien. Ne sois pas borné comme moi. Toute une vie à être un petit monsieur. Grand-mère est désolée pour toi. Grand-mère, ne t'en veux pas, je vais sûrement me rétablir. Tante. Regardez encore l'aigle, ma tante. Regardez encore l'aigle, ma tante. Ah, je vous en supplie. Réveillez-vous. Ah. J'y vais, je descends. Personne ne doit mourir, vous devez tous vivre. Personne ne doit mourir. Il a survécu, pourquoi le médecin n'arrive-t-il pas? Tu restes là à ne rien faire. Tu pourrais au moins donner un coup de main. Je ne suis pas médecin, qu'est-ce que je peux faire? Ce bellâtre n'est pas parti chercher le médecin. Pourquoi tu t'en prends à moi? Quel aveugle j'ai été de méprendre de toi. Si tu ne m'avais pas harcelé à l'époque, je ne t'aurais jamais épousé. Les entremetteuses de toute la région ont défilé devant ma porte. Eh bien, je ne suis pas obligée de t'épouser. Arrêtez de vous disputer. Vos disputes me donnent mal à la tête. Vous êtes venu pour sauver quelqu'un ou pour vous chamailler? Docteur, docteur, le médecin est arrivé. Son pouls est très faible. Il faut l'emmener à la boutique. Maman, grand-mère est sauvée, n'est-ce pas? Elle est sauvée, c'est merveilleux. Si seulement j'avais pu te sauver la vie ce jour-là. Je vais travailler encore plus dur. Pour que tu ne connaisses plus jamais la misère.
Et que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter pour moi. Maman, tu resteras toujours avec moi, n'est-ce pas? Maman, est-ce que grand-mère va s'en sortir? Le docteur n'a-t-il pas dit qu'il pouvait la soigner? Oui, grand-mère va s'en sortir, c'est certain. Xiaoling, comment va Shuying maintenant? Son état est stable pour le moment. Le médecin a dit qu'il fallait l'observer encore une nuit. Si elle passe la nuit, elle devrait être hors de danger. Je t'ai apporté ces brioches de la cantine. Toi et Shuying, mangez un morceau pour vous caler. Oncle Weidong, est-ce que grand-mère va vraiment mieux? Oui, tout va bien. On le doit vraiment à ta mère cette fois. Regarde, tu as les yeux tout rouges. Tu n'as sûrement pas fermé l'œil de la nuit. Reposez-vous, vous deux. Oh là là, pourquoi fait-il si froid tout d'un coup? J'ai passé la moitié de la nuit à l'hôpital. J'en ai l'estomac glacé. Comment va-t-on payer les frais médicaux? Toutes nos économies ont été dilapidées depuis longtemps. Tais-toi un peu. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi devrions-nous payer pour cette vieille dame chez lui? À mon avis, c'est à Zhao Xiaolong de payer. Tante Liu Kui est une ancienne de la famille Du. Du Qiang est son fils biologique. Il est tout à fait normal que vous payiez les frais médicaux. Xiaoling s'occupe de tante depuis si longtemps, sans jamais vous demander un centime. Comment osez-vous dire une chose pareille? Kobayashi, je sais que tu penses que nous te devons des excuses. Mais je n'avais vraiment pas le choix. Tu connais notre situation actuelle. On n'a même pas de quoi acheter du riz, alors pour les soins, je peux prendre en charge la moitié des frais médicaux. Considère ça comme un prêt, après tout. C'est aussi la grand-mère de Shuying. Compte sur moi pour ne pas me laisser avoir. Ne comptez pas sur moi pour céder à votre chantage moral. C'est un prêt, je ne vole personne, c'est ça. C'est un prêt, pas un don. Prenez la reconnaissance de dette, signez-la et apposez votre empreinte. Et je vous donnerai l'argent pour les frais médicaux. Vous êtes vraiment un exploiteur sans cœur. Autant nous vendre comme esclaves, tant qu'on y est. Je n'ai que faire de vos services. Nous sommes dans une nouvelle ère. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Et ça facilite les futurs emprunts. Vous savez bien, Xiaolin. Toute la famille dépend de moi. Maintenant que je suis alité, le fardeau est vraiment trop lourd. Vous vous en rendez compte maintenant, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Chaque chose en son temps. Je peux te prêter l'argent pour les frais médicaux, mais je ne peux pas te le donner. Réfléchis. Xiaoling, il s'agit quand même de frais médicaux. Si ça t'arrange pas, j'ai encore quelques économies de mon côté. Je ne sais pas. Tu es mon sauveur. Une seconde famille. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es vraiment accro. Tu nous aides cette fois, mais après, et la prochaine fois, et encore après. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Donnez-moi l'argent. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Donne-moi l'argent. Du Qiang, lâche-la. C'est ta nièce, ne l'effraie pas. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Je t'en supplie. Reste calme, il ne faut pas continuer à l'énerver. Il doit y avoir une solution. Du Qiang, calme-toi et lâche Shuying. On peut encore discuter des frais médicaux. Ne fais pas de mal à l'enfant. Si tu lui fais du mal, non seulement tu n'auras pas l'argent, mais tu devras aussi répondre de tes actes devant le peuple et la loi. Pense à ta tante. Si elle se réveille, qu'est-ce qu'elle pensera? Du Qiang, tu es devenu fou. Lâche-le tout de suite. Ce n'est qu'un enfant. Si tu lui fais vraiment du mal, on est foutus tous les deux. Foutu, je le suis depuis longtemps. La vieille est alitée. Et si on doit payer, on n'aura plus rien à manger. Zhao Xiaoning ne veut rien lâcher. Dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je mise tout, c'est dans la coupelle. 3-9, qui peut me battre? Quelqu'un a mieux, allez, dégage. Où est-ce que tu es allé? Holo Mirror. Maman, lâche-moi, s'il te plaît, j'ai peur. Qu'est-ce que tu fais là? Maman a dit que si j'avais faim, je devais venir le chercher ici. Papa, qu'est-ce que tu fais? Dabao, dégage et rentre chez toi. Ah! N'aie pas peur, maman est là. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû utiliser l'aigle pour vous inviter. J'ai appelé trop précipitamment. Gardez ces explications pour les agents de police. Gardez ces explications pour les agents de police. Tati, je ne ferai plus pleurer ma petite sœur.
S'il te plaît, n'emmène pas mon papa. Je t'en supplie. Dabao, est-ce que tes professeurs t'ont appris? Peu importe qui fait une erreur, il doit recevoir la punition méritée. Quand je faisais des bêtises, le professeur me faisait effacer le tableau, balayer le sol. Est-ce que papa peut aider ma tante à balayer? Je peux balayer aussi, je balaye super bien. Je ne poursuivrai pas cette affaire concernant du Chiang. Mais cela ne signifie pas que je t'ai pardonné. Si je découvre que tu recommences à agir de manière inappropriée, je te livrerai sans hésiter. C'est fini, je ne recommencerai plus, promis. Chasser le naturel, il revient au galop. Je dois garder des preuves. Sinon, la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Les paroles s'envolent. Écrivez une lettre de repentance pour acter tout ça. Ça évitera que vous ne reveniez sur votre parole. Ça ne finira donc jamais. On vous en supplie pourtant. Et vous refusez toujours de nous lâcher. C'est moi qui crains que vous ne me lâchiez pas. J'ai déjà été bien assez conciliant. Sinon, on va voir la police tout de suite. On verra s'ils te laissent t'en tirer. D'accord, je te crois. Aujourd'hui, j'ai enfin compris ce que vous valez, vous les hommes. Si Xiaolin ne veut pas assumer, moi je l'assume, mon homme, je m'en occupe. Quoi? Toi? Ils en sont arrivés là pour toi, et tu ne regrettes toujours rien. Tu veux quoi de plus? C'est toujours moi qui prenais pour toi. J'en ai assez de me ridiculiser, je ne marche plus. Si tu ne changes pas, je prends Dabao et je te quitte. Je peux t'aider à trouver un boulot de manutentionnaire temporaire à la coopérative. Tu seras payé au rendement. Vous pouvez régler les frais médicaux, ou bien subvenir aux besoins du foyer. Je vais travailler dur, rembourser à temps, et suivre les procédures. Je ne demanderai plus rien à votre mère. Les hommes sont comme des enfants, ils ont besoin d'être recadrés. J'ai préparé la reconnaissance de dette. Le remboursement est prévu dans 6 mois. Signe et appose ton empreinte, et je te donnerai l'argent. Mais n'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu dois bien travailler. Prends bien soin de toi. Je vais aller payer les frais médicaux à l'hôpital tout de suite. Dès que ma mère ira mieux, j'irai chercher du travail à la coopérative. Maman, papa ne viendra plus me sauver. Maman est là. Tu n'as rien à craindre. Vous avez dû avoir une sacrée peur tout à l'heure. Heureusement que c'était toi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait sûrement paniqué. Merci à toi aussi. Si tu n'avais pas maîtrisé Dujiang aujourd'hui, je ne sais vraiment pas quoi faire. Si une telle chose se reproduit, je vous protégerai. Je ne laisserai plus jamais une telle frayeur vous arriver. Si une telle chose se reproduit, je vous protégerai. Je ne laisserai plus jamais une telle frayeur vous arriver. Oh, tonton, tu dois toujours rester avec maman et moi. Comme ça, personne n'osera nous embêter. Oui, je resterai toujours avec toi. Je me demande ce qu'il en est du côté du mur. Ça m'inquiète un peu. Oncle Weidong, tu trouves ça moche. Laisse-moi t'apprendre. D'accord, Xiaolin, Xiaolin. Qu'est-ce qu'il y a encore? N'avez-vous pas payé les frais médicaux? Non, c'est le travail de manutention de la coopérative de transport. J'ai été licencié. J'ai spécialement demandé au chef de la coopérative de s'occuper de vous, de prendre soin de vous. Comment avez-vous pu être licencié? Comment ça, ce lâche? Il est paresseux au travail. L'équipe en a fait 3, lui une seule. Il se cachait dans un coin pour dormir et ne rien faire. Le chef d'équipe l'a pris sur le fait. Maintenant, il a perdu son boulot. Il doit encore payer les frais médicaux. C'est impossible de vivre comme ça. Fukiang, avant, tu avais promis dans ta lettre de excuse de bien travailler. Tu te fais renvoyer dès que tu as le dos tourné. C'est ça, ton idée de changer? Je peux t'aider une fois. Mais pas toute ta vie. J'étais juste. J'étais trop fatiguée. J'ai juste fait une pause. Je sais, j'ai eu tort. Xiaolin, aide-moi à retrouver du travail, s'il te plaît. Je vais travailler dur, c'est promis. C'est juste que vos affaires marchent si bien maintenant. Qu'est-ce que ça vous coûterait de donner un petit boulot à du Chiang? Vous voulez vraiment nous voir mourir de faim? Notre travail repose sur le savoir-faire et l'effort. S'il est prêt à apprendre la coupe, on serait ravis de le former, même pour les boutons. Mais on craint qu'il ne reste paresseux. Tati, mon papa a compris ses erreurs. Il ne sera plus paresseux à l'avenir. Je vais le surveiller. Je peux travailler aussi. Je peux vous aider à couper les fils. Ça tombe bien, il nous manque quelqu'un. Pour trier les tissus et faire le ménage. Repas du soir inclus, payé à la journée.
Cette somme suffira à couvrir tes dépenses et tes frais médicaux. Mais je préfère être clair dès maintenant. Si tu recommences à paresser ou à faire le malin, non seulement je te renverrai, mais je te demanderai aussi de rembourser immédiatement l'argent que je t'ai prêté pour tes soins. Et puis, c'est toujours ta femme qui passe devant toi, pour s'attirer des ennuis à ta place. Tu es un homme fait et tu n'as même pas honte. J'espère que cette fois, tu vas vraiment te reprendre en main. Au moins pour bien t'occuper de Dabao. Et fais en sorte que ta femme arrête de se mettre des gens à dos pour toi. Merci, merci. Cette fois, je vais vraiment travailler sérieusement. Je ne serai plus jamais paresseux. Ne gâche pas la gentillesse de Xiaoling. Et ne trahis pas non plus la confiance de Dabao. Travaille bien. Ta tante sera rassurée quand elle se réveillera. Je peux participer aussi. Je ferai n'importe quoi. Je surveillerai papa et maman, c'est promis. Je n'aurais jamais cru qu'une famille aussi difficile finirait par se laisser soigner si docilement. Je ne suis pas ce que tu crois. Je veux juste éviter les ennuis. Mais merci quand même. La dernière fois, sans toi, je ne sais vraiment pas comment j'aurais géré Du Jiang. Ne sois pas si formel avec moi. Et puis, je n'ai rien fait de spécial. C'est tout à ton honneur. Maman est avec l'oncle Dong maintenant. On peut dire qu'on forme une famille, non? Repose-toi et bois un peu d'eau, tu as travaillé toute la matinée. Du Qiang a été bien sérieux ces 2 derniers jours. Il n'a pas flâné. Mes efforts n'ont finalement pas été vains. Il pense toujours à tout pour moi, en silence. Que ce soit pour Du Qiang ou pour le magasin. Duo Qiang, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe, camarade Lin? Camarade Lin Wendong, le lot de vêtements de travail que vous avez produit présente de nombreux problèmes. Regardez, les coutures sont tantôt trop lâches, tantôt trop serrées. Et certains bords de tissu ne sont même pas surjetés. Si on distribue ces uniformes aux employés de la compagnie de bus, ça ne va pas ternir la réputation de la compagnie. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas bâcler ce travail. Chiang est encore en train de travailler sans sérieux. Il a mélangé des pièces défectueuses. Ce n'est pas moi, j'ai fait exactement comme Weidong m'a appris. J'ai sélectionné uniquement les bons tissus. Je n'ai pas mélangé de pièces défectueuses. Ne vous en faites pas, monsieur le maire. Ces uniformes ne viennent absolument pas de notre usine. Nous faisons 12 points par pouce. Avec des ourlets impeccables. Regardez, cette pièce est manifestement une contrefaçon. Ou quelqu'un a délibérément utilisé des produits défectueux pour nous faire passer pour eux. C'est sûrement quelqu'un qui cherche à nous nuire. Il faut trouver le problème au plus vite. Il ne faut pas ternir notre réputation. C'est forcément quelqu'un qui a voulu nous piéger. Monsieur le maire, donnez-moi une demi-journée de plus. Je vais réexaminer ce lot de vêtements de travail, pour m'assurer que chaque pièce est conforme aux normes. Je t'aiderai à vérifier. Je surveillerai les entrées et sorties de l'atelier. En plus, je vais demander aux voisins si quelqu'un de suspect est passé par ici. Très bien, faites au plus vite. Réglez ça sans tarder, d'accord. J'ai trouvé. C'est un tailleur qui a été renvoyé de la coopérative. Comme il savait qu'on avait reçu une commande de la coopérative, il a volé nos chutes de tissu, pour essayer de copier notre travail et saboter nos affaires. Cependant, cette personne a maintenant été retrouvée par les gens de la commune. C'est génial, la vérité a enfin éclaté. Tu as travaillé toute la matinée. Mange quelque chose pour reprendre des forces. En le voyant sourire, en voyant cette famille paisible et unie, je me dis que tout cela en valait la peine. Je crois qu'il est temps de lui révéler mes sentiments. Chaque jour passé à ses côtés m'apporte une telle sérénité. Peut-être devrais-je essayer d'accepter cette chaleur. Ah! Lin Weidong, c'est un grand jour aujourd'hui. N'as-tu rien à dire à Xiaoling? Xiaoling, depuis le jour où tu as ouvert ta boutique de couture, je n'ai eu qu'une envie, te protéger. Protéger Ying. Protéger notre foyer. Cette année n'a pas été facile pour toi. Je n'ai pas de grand talent. Mais je te promets de prendre soin de toi. De prendre soin de Ying. Et je ne reviendrai jamais sur ma parole. Toi. Je veux bien t'épouser. Maman, épouse-le, vas-y, épouse-le.
Oh! Ah! Pourquoi es-tu nerveux? Maintenant, Xiaoling est ma femme. C'est la personne avec qui je vais passer ma vie. Mais pourquoi ce voile est-il si difficile à soulever? Ne sois pas pressé. Pourquoi notre petite Soyoung fait-elle la tête? Maman, est-ce que tu ne m'aimeras plus autant après? Ma petite idiote, comment pourrais-je ne plus t'aimer? Tu es mon petit trésor. J'ai entendu Madame Wang dire que si tu ne m'aimais plus, tu donnerais tout au petit frère. Et que tu ne voudrais plus de moi. Alors, c'était ça qui inquiétait l'enfant. Cette vieille mentalité qui privilégie les garçons. À quel point est-elle ancrée dans les esprits? Même les enfants en ont peur. Shuying, écoute bien ce que maman te dit. Que tu sois un garçon ou une fille, je t'aimerai tout autant. Mais ce que je veux surtout te dire, c'est... Les filles ne sont en rien inférieures aux garçons. Tu es mon premier enfant. Celle que j'ai protégée au péril de ma vie. C'est toi, pour la vie. Xiaoli. Tu es enceinte, ne veille pas si tard. Nous pouvons gérer ces commandes à l'export. Va te reposer, vite. Ça va. Cette commande est cruciale pour les ventes futures de l'usine. Je préfère m'en occuper personnellement pour être tranquille. Regarde ce col. Après une douzaine de retouches, il est enfin prêt. Le petit bout dans mon ventre est très sage. Une fois cette commande terminée, j'emmènerai Shuying et lui au marché en ville. Puisque c'est réservé. Rentrons nous reposer. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais le tuer. Il doit tenir bon. Médecin de la famille. La situation est critique. La femme enceinte perd beaucoup de sang. Le fœtus est prématuré. Nous ne pouvons sauver qu'une seule vie, la mère ou l'enfant. Il faut sauver la mère. À quoi bon vivre sans Xiaolin? Si nous perdons l'enfant, nous pourrons toujours essayer d'en avoir un autre. Mais si Xiaolin disparaît, c'est toute notre famille qui s'effondre. Nous allons faire une recommandation. Camarade Zhao Xiaolong, je suis désolé, votre bébé n'a pas survécu. De plus, votre utérus est gravement endommagé. Il sera difficile pour vous de tomber enceinte à nouveau. Mon bébé. Je n'ai même pas vu son visage. C'est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour travailler toute la nuit, comment cela aurait-il pu arriver? Xiaoling, ne pleure pas. Ça va, vraiment. Nous avons toujours Shuying. Avec elle, nous formons une famille complète. Souviens-toi, Shuying n'est pas seulement ta fille. C'est aussi ma fille. Désormais, nous vivrons avec elle. Et nous aurons une bonne vie. Oncle Weidong est si gentil. Il aime vraiment maman et il m'aime vraiment. Désormais, il sera mon papa. Papa Shuying. Papa. Shuying, tu es tellement gentil avec maman et moi. Désormais, tu seras mon papa. Je ne t'appellerai plus jamais monsieur. Oh, ma chère petite fille. Avec Xiaoling et Shuying dans ma vie. Moi, Lin Weidong, je suis comblé. C'est une bonne chose que Shuying parte voir ailleurs. Le monde est vaste. Il y a tant à apprendre. Ne t'inquiète pas pour la maison, ton père et moi nous occuperons de tout. On t'attendra. Maman, je ne veux pas vous quitter, toi et papa. Petit idiot, ta maison est ici. N'oublie jamais. Peu importe la distance, fais toujours ce que tu as envie de faire.
Ne te laisse entraver par personne. Prends soin de toi là-bas. Si tu manques d'argent, appelle la maison. Vous allez me manquer. L'enfant a grandi. Il va s'envoler. Xu Ying est parti. Le cours de sa vie est déjà complètement différent de sa vie antérieure. Sans Xiao Baiyuan, ma petite fille Xiao Ning viendra-t-elle au monde? Les rouages de l'histoire. Est-ce qu'on a dévié de notre trajectoire initiale? Papa, maman, je suis rentrée. Oh, ma chère fille, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Le principal, c'est que tu sois là. J'ai préparé tes travers de porc préférés. J'ai entendu dire que tu avais un petit ami. Papa, pourquoi tu racontes tous mes secrets à maman? Tu m'avais promis que c'était notre secret, non? Ton père pourrait-il avoir des secrets pour moi? Il s'appelle Ajie. C'est un métis étranger. Il est super beau. Enfin. Comparé à papa, il est quand même un peu moins bien. Quel âge as-tu, à la fin? Tu parles toujours avec ce ton insipide. Je ne fais que dire la vérité. Si ce n'était pas sa sœur, ni Xiao Baiyuan. Si Xu Ying l'avait épousé, Xiao Ning ne serait pas né, et moi. Je ne serais jamais venu au monde. Xiao Liang. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air ailleurs depuis que notre fille est rentrée. Je trouve qu'Ajie est un garçon très bien. Pourquoi as-tu l'air si peu convaincu? Rien de spécial. C'est juste que je ne pense pas qu'Ajie soit de notre monde. J'ai peur que Xu Ying ne soit malheureuse si elle l'épouse. On est en quelle année? L'essentiel, c'est qu'ils s'aiment. On ne peut pas parler du voyage dans le temps. Même si je le disais, il ne me croirait pas. Mais que faire pour Xiao Ning? Dois-je vraiment le regarder disparaître sans rien faire? Rentre à l'intérieur. Je veux rester encore un peu. D'accord. Ne veille pas trop tard. Xiao Baiyuan. Dans ta vie antérieure, tu pouvais être irresponsable et briller toute ta vie. Mais maintenant, tu es Xiao Ning. Le seul espoir de ce monde. L'atelier de réparation automobile Shengjiao. Devrais-je aller te voir? Maman, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ce mécanicien n'a pas l'air fiable du tout. Et tu as insisté pour que j'aille faire réparer ma voiture chez lui. Tu perds la tête ou quoi? Comment tu parles à ta mère? En quoi est-ce que je perds la tête? Il a l'air sincère, ce garçon. Pourquoi tu ne peux pas le supporter? Maman, j'ai déjà un petit ami. Je l'aime beaucoup. Si tu veux que je sorte avec lui. Je te dis que c'est impossible. Xiaoling, tu agis bizarrement ces derniers temps. Depuis que tu es au courant pour Ajie. Tu as l'esprit ailleurs. Aujourd'hui, tu as encore emmené Xu Ying au garage. Qu'est-ce que tu me caches, au juste? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai jamais voulu te cacher quoi que ce soit. Mais si on ne fait pas ça, Xu Ying ne sortira jamais de sa retraite. Si Xu Ying n'est pas avec Xiao Baiyuan, alors je n'existerai plus. Xiaoling, je te crois. Peu importe ce que tu dis. Je te croirai. Xiaoling. Qui est donc cette Xiangning dont tu parles? Si Xu Ying n'avait pas été avec Xiao Baowan, tu n'existerais pas. Wei Dong, tu n'es pas Zhao Xiaoli de cette époque. Je m'appelle Xiao Nue, je suis la fille de Du Xuying, venue de plusieurs décennies. Dans le futur. Dans sa vie antérieure, Xu Ying a épousé Xiao Baowan. Il était irresponsable. Il buvait et jouait. Xu Ying a eu une vie difficile. Plus tard, quand j'ai grandi. Maman.
est décédé dans un accident de voiture. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai perdu connaissance. À mon réveil, je suis devenue Zhao Xiaolin, qui venait tout juste de quitter le foyer familial. Si je suis venue à cette époque, c'est pour changer le destin de maman. Viens. Prends-moi dans tes bras. Si papa n'avait pas eu ce petit million, je ne serais pas là. Mon père, moi. Je n'aurais jamais existé. C'est donc ça, tout s'explique. Tu n'as cessé de faire des choses qui défient toute logique. À protéger Xu Ying au péril de ta vie. Et même à chercher par tous les moyens à le rapprocher de Xiao Baiyuan. Xiaoling, je comprends ta peur. Mais n'oublie pas que Xu Ying, c'est un être humain à part entière. Ce n'est pas un outil pour assouvir tes obsessions. Il a ses propres pensées. Avoir quelqu'un qu'on aime. Sa vie. Il doit être le seul à la diriger. Monsieur. J'en suis venu à traiter ma propre fille. Comme un simple outil. Moi qui me suis battu corps et âme pour briser mes chaînes. Comment ai-je pu? Au lieu de cela, j'ai enfermé Xu Ying dans le linceul que j'avais tissé moi-même. J'ai été tellement aveugle. Xu Ying. J'ai parlé à JIE au téléphone aujourd'hui. J'ai eu tort par le passé. J'étais trop têtue, j'ai toujours voulu imposer ma vision de la vie sur la tienne. Quand j'étais jeune, j'ai toujours essayé de me libérer du poids du sexisme. Juste pour devenir la personne que je voulais être. Mais avec toi, j'ai failli devenir exactement ce que je déteste le plus. Xionging, le mariage n'est pas une entrave. Ni une mission à accomplir pour quelqu'un, mais l'union libre de deux personnes qui s'aiment. Maman, c'est ton choix. Tant que tu es heureuse, ça me va. Xiaoling. Tu as enfin tourné la page. Camarade Lin Weidong. L'état de votre épouse n'est pas bon. Elle est tombée malade à force de s'épuiser au travail. Veillez tard régulièrement. Le surmenage ont gravement endommagé son foie. Le diagnostic est tombé. Cancer du foie au stade terminal. Docteur, vous ne vous trompez pas. Il est juste un peu fatigué, il. Comment pourrait-il avoir un cancer du foie au stade terminal? Nous avons vérifié à plusieurs reprises. Le résultat ne change pas. La situation est très préoccupante. Vous devez vous préparer au pire. Je vais bien, Xiaoling. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu ne te sentais pas bien? Ne me touche pas, ma vie est finie. D'une veuve humiliée et maltraitée, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai protégé Xu Ying. Et j'ai enfin pu devenir celle que j'ai toujours voulu être. Ma vie a connu des souffrances. Des douleurs. Mais aussi de l'amour. Pouvoir être là quand toi et Xu Ying êtes malades. Et changer le destin de mes propres mains. Je suis vraiment comblée. Je reviendrai. Sans jamais me retourner.
Nous avons tout vérifié à plusieurs reprises. Les résultats ne trompent pas. La situation actuelle est très préoccupante. Préparez-vous. Est-ce cela le résultat de mon combat contre le destin? Maman s'est sacrifiée pour m'élever pendant 25 ans. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme de master. J'ai décroché un poste de designer dans une grande marque, avec un salaire de plus de 20 000. C'est enfin à mon tour de prendre soin d'elle. Maman, réveille-toi. Maman, je t'en supplie. Dieu. Ah! Pourquoi le destin est-il si injuste? Je pouvais enfin lui rendre ce qu'elle m'a donné. Et voilà que maman m'a quitté pour toujours. Où suis-je? 1979. Est-ce que je viens de remonter jusqu'en 1979? Bon à rien. Tu es aussi inutile que ta mère. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu n'es même pas capable de laver un bol. Tu te rends compte qu'un bol vaut 3 jours de tes rations. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas. J'ai été transportée dans le corps de ma grand-mère, Zhao Xiaolin. Son mari venait de mourir, elle était veuve avec une petite fille. Sa belle famille la traitait comme une bête de somme. Et cet enfant, c'était ma mère quand elle était petite. Maman a été maltraitée par cette famille toute son enfance. Pas étonnant qu'elle ait un caractère si effacé. Maman, ce n'est qu'un bol. Shuyin n'a que 6 ans. C'est l'âge où elle a besoin de grandir. Il ne faut pas avoir faim. Comme ça, c'est bon. Vous deux, mère et fille, vous vivez à mes crochets. Comment allez-vous me rembourser? Mon mari est mort dans un accident du travail. Je reçois 20 yuan de pension chaque mois. Et tous mes points de travail mensuels sont pour vous. Tout cet argent. De quoi nous nourrir, ma fille et moi, pour la journée. Tu as faim, Xiaoying. Mangez. C'est pour mon petit-fils d'Abao. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Le petit-fils peut manger, mais pas la petite fille. Ça fait longtemps que l'égalité homme-femme est prônée. Tu es encore en train d'opprimer les gens avec tes idées féodales à la noix. Pas étonnant que la famille du soit fauchée comme les blés. C'est mon ouvrier de la faim. À peine 8 ans et tu oses insulter tes aînés. C'est comme ça que vous élevez vos petits-enfants. Quelle éducation déplorable. Si ma fille ne peut pas manger, vous n'aurez rien non plus. Mon œuf, il a disparu. Vraie veuve, attends un peu. Attends quoi? Je te l'apporte. Ton frère est devenu si gros qu'il peut à peine bouger. S'il continue à manger, il ne sera plus un beau gosse. Toi, tu es trop maigre. Mange un peu plus. Maman, je n'ose pas. J'ai peur qu'il me frappe. Voilà l'enfance de ma mère. Je n'ai jamais connu un seul jour de bonheur. Ying. N'aie pas peur, maman est là désormais. Personne ne pourra plus te faire de mal. Ah, la veuve Zhao se plaint encore de mes galettes. Vous voyez bien mon talent. C'est la famille de mon oncle, qui nous a toujours maltraités, ma mère et moi. Ils engraissent leur fils comme un porc. Mais force Ying, 6 ans, à couper du bois et faire la cuisine. Toi et moi, président du conseil des élèves pendant 4 ans. Des élites qui ont vu défiler du monde. On peut dire que ce couple est une bande de lâches sans envergure. Qui ne savent s'en prendre qu'aux gens honnêtes. 7e sœur, ça fait 3 jours que tu es malade, on ne t'a pas fait travailler. Et tu te permets en plus de critiquer les autres. Tu as frappé mon fils et lui as volé sa nourriture. Où est passée la justice? Moi, j'ai frappé ton fils. Mon grand-neveu, explique-toi bien. Est-ce que ta tante t'a frappé? Les petits garçons qui racontent des mensonges finissent en prison, tu sais.
Oui, et elle dit que je suis gros. Laisse-moi manger un peu moins. Maman, je n'en veux plus. Tu dis que mon fils est gros. Et alors, s'il est gros, c'est toujours mieux que ta fille, cette perte d'argent. Ça fait 10 ans que tu es chez les doux et tu n'as pas pondu un mâle. En plus, tu as causé la mort de mon frère. Je veux un bébé. Il a fallu 8 générations pour engendrer un bon arien comme toi. Oh, vous savez très bien, au fond de vous, que ce n'est pas moi qui ai causé la mort de Do-jun. La veille encore, il batifolait au lit avec Wang Chunhua. Et le lendemain, il mourait d'épuisement à son poste. S'il faut parler de porter la poisse, c'est bien cette maîtresse qui l'a tué. C'est juste que tu es incapable. Incapable de donner naissance à un fils et incapable de garder son mari. Toute sa vie, grand-mère a été prisonnière de la supériorité masculine. Même en voyant son mari la tromper sous ses yeux, elle n'osait pas se mettre en colère. Elle s'en voulait même de ne pas avoir pu lui donner de fils. Mais sa résignation n'a suscité aucune compréhension. Elle n'a récolté que du mépris. C'est pour ça que mon fils a dû aller voir ailleurs. Maintenant, mon fils est mort. Je ne vous ai pas mis à la porte. Je vous ai même recueilli, toi et ta fille. Vous devriez m'en être reconnaissante. Reconnaissante. Regardez dans quel état vous avez mis ma fille. Puisque vous nous traitez, ma fille et moi, comme des bêtes de somme. Très bien, alors séparons-nous. Rendez-moi ma dot. Celle que j'avais avant. Ces deux-là mangent peu et travaillent beaucoup. C'est de la main-d'œuvre gratuite. Si vous partez, on perd 2 paires de bras pour travailler. Tu es veuve, sans instruction et avec une fille à charge. Combien de temps survivras-tu si tu t'en vas? Tu comptes mendier dans la rue. Arrête de nous couvrir de honte. Tu veux partir. Il n'en est pas question. Monsieur le chef de village. Cette étrangère ne donne naissance qu'à des filles et elle est gloutonne. Elle n'a rien d'une femme respectable. Mon fils a vraiment une vie misérable de l'avoir épousée. Qu'est-ce qu'être respectable? Une femme doit-elle forcément avoir un fils? Doit-elle forcément travailler sans jamais manger de viande? Dans ce cas, désolé, la femme respectable dont vous parlez, ce n'est pas moi. Moi, je veux être une femme qui mange à sa faim et qui gagne beaucoup d'argent. Maman, tu as été impressionnante aujourd'hui. Tu étais encore plus héroïque que Mugi Ying dans les livres d'images. Espèce de rebelle, retourne dans ta chambre. Ici, c'est chez les doux. Ce n'est pas un endroit pour qu'une veuve vienne faire sa loi. Très bien, je ne mangerai pas. Il n'y a aucune paix dans cette maison. Nous reparlerons affaire un autre jour. Non, laisse tomber. Il me reste des os pour t'honorer. Et, chef de village, on ne dit rien, on se fait battre tous les jours. Franchement, on n'en peut plus. Aujourd'hui, il a bu ce vin et il continue de me frapper. Il ne me calcule même pas. Même s'il ne me calcule pas. Il me frappe, c'est mon quotidien. Pour me débarrasser de cette famille, je n'ai pas d'autre choix que de mener une vie dissolue. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu racontes n'importe quoi, je vais te gifler. Ça y est, il veut frapper quelqu'un. À l'aide, quelqu'un. Mais, la jeune maîtresse. Pourquoi est-elle là? Oh là là, juste parce que j'ai 2 minutes de retard pour t'inviter à manger, tu me fais bouffer une semelle. Et en plus, elle pue. Gens du village, soyez juges. Je ne peux pas lutter contre ces débordements après avoir bu. On ne peut plus vivre comme ça, ni l'un ni l'autre. Waouh, quelle femme. À l'aide, elle m'agresse. Ah! Encore mieux que moi. Ne croyez pas ce que dit Feng Ning, les amis. Mon Qiangzi ne voudrait jamais dire du mal de lui. Ça fait des années qu'il s'occupe de moi. Il n'y a rien à faire. Alors Qiangzi est impuissant, non. Je ne suis pas impuissant, cette famille est de plus en plus intéressante. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Je veux qu'on divise la famille. Sinon, je ferai un scandale. Je ferai savoir à tout le village que votre famille nous persécute, nous, veuves et orphelins, et que vous m'avez harcelé. Voyons si votre fils ira en prison, avant de pouvoir entrer ici. Très bien, divisons-la. Si on ne le fait pas, cette famille va finir par s'effondrer. Monsieur le maire, soyez juge. Cette petite morveuse.
Elle ne manque pas d'audace. Elle a osé s'en prendre à mon petit-fils. Dabao est le seul héritier de la famille Du. Et puis, qui n'a jamais fait de bêtises. Camarade Zhao Yanglin. Après tout, Dabao est l'aîné dans cette histoire. Shuying est la petite sœur. C'est normal que les enfants se chamaillent. Allez, demande juste à Shuying de s'excuser auprès de Dabao. Et on en restera là. Monsieur le chef de village, je n'aime pas vous entendre dire ça. Dabao a 2 ans de plus que Shuying. Il lui a pris ses affaires et a déchiré son cahier, comment peut-on appeler ça une simple chamaillerie? L'égalité entre les sexes, c'est pourtant ce que prône la famille. Pourquoi un petit-fils est-il un trésor? Et une petite fille de l'herbe? Toi, veuve immortelle, tu oses encore semer la discorde ici. Je vais te tuer. Douyin. Tu frappes quelqu'un devant le chef du village. Tu veux que les gens du bureau viennent juger. Li Weidong. Mêle-toi de tes affaires. C'est une affaire de famille chez les Deng. Ces affaires sont les miennes. Et puis, voler des objets. Et déchirer des cahiers, c'est une question de moralité. Pas une affaire de famille. Pourquoi ai-je l'impression que Yi Wei ressemble de plus en plus à quelqu'un? Mais qui est-ce donc? Du Dabao m'a pris mon stylo et a déchiré mes devoirs. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Shuying, n'aie pas peur, maman est là. Personne ne pourra t'accuser à tort. Tu veux dire que mon Dabao n'a rien d'autre à faire que de t'accuser à tort? Ce n'est pas une question de qui a tort ou raison. Je veux juste que l'enfant comprenne qu'il faut assumer ses erreurs. Il ne peut pas se permettre de tout faire, sous prétexte qu'il est un garçon. Si je force Shuying à s'excuser aujourd'hui, il ne fera que devenir plus lâche. Et se fera encore plus marcher dessus. Monsieur le chef de village, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Dabao est le seul héritier de notre famille Du depuis 3 générations. Il ne peut pas être maltraité. Il a vomi. Du Léant, regarde ce que ton petit-fils a fait. Il vole les devoirs des autres. Et tu le laisses harceler ses camarades. Aujourd'hui, Dabao doit présenter ses excuses à Zimin. Et il devra acheter un stylo plume neuf pour le dédommager. Sinon, je vais porter cette affaire devant la commune. Pardon. Shuying, tu es vraiment courageuse. C'est pour te récompenser. Heureusement que tu étais là aujourd'hui. Si tu n'étais pas arrivé à temps, je ne sais vraiment pas comment j'aurais géré la vieille Du. Ne sois pas si formel avec moi. J'ai appris que Shuying se faisait harceler. Je me suis fait un sang d'encre. Alors je suis venu en toute hâte. Oh, et ça, c'est pour Shuying. Pourquoi as-tu pris la peine d'acheter ça? Son cahier est abîmé. J'avais peur que ça l'empêche de faire ses devoirs.